Bonjour à tous, aujourd'hui on revient sur les événements importants de 2015. Et on commence avec la musique, cette année c'est le retour de la Grande Dame. C'est Adele qui revient avec son album 25, c'est déjà un très gros succès, on y retrouve les titres Hello et les titres When We Were Young. On a beaucoup entendu aussi cette chanson de Silento, Watch Me Whip Nene. Cette année c'est aussi la sortie du deuxième album de Kenji, Ensemble, et on peut y retrouver la chanson Les yeux de la maman, c'est une très belle chanson. On continue avec les points positifs cette année. Au cinéma, il y a eu plusieurs films intéressants. Il y a eu Spectre, le nouveau James Bond. On a vu aussi une semaine après la sortie de Spectre, la sortie de dernier volet de Hunger Games La Révolte partie 2. Donc ce film clôt la série et la saga. On a pu aussi voir Jurassic World, 50 nuances de Grey et Imitation Games. Et dernièrement, donc en décembre, il y a eu Star Wars Le Réveil de la Force, donc Star Wars l'épisode 7, qui était très attendu par les fans. Et un autre film qui était très attendu cette année, c'était Fast and Furious 7. Et du côté série télé, en France cette année, c'était la diffusion de la dernière saison de Mentalist, donc ça y est, c'est terminé. Le côté un peu moins joyeux de cette année, c'était aussi qu'elle a été marquée par plusieurs attentats partout dans le monde. Et notamment donc en France, à Paris. Donc en janvier, le 7, 8 et 9 janvier, il y a eu les attentats, on va qualifier de Charlie Hebdo, avec 17 morts. Et on peut retenir aussi à la suite de ces attentats qu'il y a eu la marche républicaine le 11 janvier avec tous les chefs d'État dans les rues de Paris. Plus récemment en France aussi, à Paris, il y a eu donc les attentats de Paris qui ont fait 130 morts et plus de 350 victimes. En août, il y a aussi eu l'attaque ratée du Thalys, et en octobre, il y a eu donc l'attentat terroriste dans un avion de la compagnie russe qui s'est écrasé en Égypte dans le Sinaï. On continue avec les côtés sombres de cette année puisqu'en mars, il y a eu l'accident sur le tournage de Dropped, donc l'émission qui était destinée pour TF1. Avec notamment dans les victimes, il y a eu Alexis Vastine, le champion de boxe, Camille Muffat, la championne de natation, et Florence Artaud, la championne de navigation. Toujours en mars, il y a eu le crash d'un Airbus dans les Alpes de Haute-Provence, provoqué par le copilote Andreas Lubitz, qui a fait plus de 150 morts. On revient à quelque chose de plus joyeux avec les premiers Jeux européens qui se sont déroulés à Bakou du 12 au 28 juin. Et il y a eu aussi la Coupe du Monde de rugby en septembre et en octobre qui s'est déroulée en Angleterre et qui a vu la Nouvelle-Zélande récupérer son titre. Dans les infos plus joyeuses aussi, il y a eu en mai l'exposition universelle qui s'est déroulée à Milan. Et le 2 mai, c'était la naissance de Charlotte, la princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du prince William. Plus récemment, on a vu aussi le résultat de la COP21 qui apparemment a été réussi. Et on a vu aussi l'éviction de Claire Chazal des JT des week-ends de TF1. Et plus récemment, Julien Lepers qui a été remercié pour ses loyaux services sur Question pour un champion. On retiendra aussi que cette année, globalement, il y a eu la crise des migrants en Europe, donc les migrants qui venaient d'Afrique et du Moyen-Orient, des pays qui sont en guerre. Et plus récemment, il y a eu l'élection de Miss France, donc c'est Iris Mittenard qui a été couronnée Miss France 2016. Donc c'est la Miss qui était originaire du Nord-Pas-de-Calais, tout comme Camille Serre, donc le doublé pour la région Nord-Pas-de-Calais qui n'avait pas eu de Miss juste avant Camille. Et on retiendra aussi la grosse boulette de Steve Harvey, donc je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est le présentateur américain d'une famille en or. Donc il est très connu aux États-Unis. Et donc il a fait une très grosse boulette pendant l'élection de Miss Univers puisqu'il a annoncé gagnante Miss Univers la première dauphine Miss Colombie alors que c'était Miss Philippines qui avait gagné. Donc moment très gênant sur le plateau de Miss Univers. Voilà, c'est un petit bilan de toute l'année qui s'est écoulée. 2015 est maintenant derrière nous et on va donc passer à 2016. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, de mettre aussi en commentaire les événements qui vous ont marqué cette année.
La prochaine vidéo sur 2016 sort dans quelques petits jours, donc n'oubliez pas de vous abonner pour pouvoir la regarder. Merci d'avoir regardé la vidéo. Bye!